Bienvenue sur ma chaîne YouTube DD Photographe. Dans ce premier tuto sur GIMP, nous allons voir comment se présente ce logiciel de retouche photo. La première chose à faire est donc de télécharger GIMP. Pour ce faire, soit vous passez par mon site https://danieldesir.com, cliquez sur Entrée, sur Lien, sur Open Source, c'est un logiciel open source, et GIMP, vous avez directement le lien vers le site. Soit vous tapez https://www.gimp.org. Ici, vous pouvez télécharger GIMP pour Windows, la dernière version, la 2.10.32, le fichier directement à partir de GIMP, ou vous avez même la version pour macOS. Attention, pour macOS, il y a deux versions possibles. Soit macOS pour les ordinateurs avec le microprocesseur Intel, soit macOS avec les derniers processeurs pour les M1, M2, M1+, M1 Max. Bien sûr, début janvier 2023, la version est 2.10.32, mais vous, en février, en mars ou peut-être plus tard, cette version sera supérieure. Juste pour info, sachez que j'utilise GIMP, cette version, la 2.10.32, sur Windows 10, les dernières versions actuellement disponibles, et sur Ventura, sur Mac OS Ventura. Et il fonctionne correctement sur ces deux systèmes. Je ne l'ai pas testé sous Linux, je ne l'ai pas testé sous Windows 11, mais il ne semble pas y avoir de problème sous ces versions. Pour revenir à l'installation, vous allez donc télécharger le fichier pour Windows, qui sera un fichier exe. Il s'agit juste de cliquer dessus et de suivre les instructions à l'écran. Pour les ordinateurs Mac, il y a juste à cliquer sur le fichier, ce sera un fichier DMG, et il vous affichera une image disque qui vous proposera d'installer l'application dans les applications, bien sûr. Si vous avez un grand écran ou deux écrans, vous pouvez disposer les boîtes outils de façon à laisser libre la fenêtre principale. Ainsi, votre photo disposera de plus d'espace. Dans mon cas, vous pouvez constater que j'ai deux écrans, un à gauche pour les boîtes outils et un à droite pour la photo. Au cours de ce tuto, je basculerai donc d'un écran à l'autre, un coup sur l'écran gauche pour vous faire voir les outils que je sélectionne, un coup sur l'écran droit pour voir l'effet sur l'image. Donc je vais cliquer sur l'icône de GIMP. Vous voyez la mire de progression, ça, il s'ouvre assez rapidement. Donc, sur l'écran principal, j'ai un écran vide, puisque je n'ai pas ouvert de photos, avec le menu Fichier, Édition, Sélection, Affichage, Images, Calque, Couleurs, Outils, Filtres, Fenêtres et LED. Et sur l'écran de gauche, j'ai la fenêtre Navigation qui va me permettre d'afficher en miniature l'image pour l'agrandir, la diminuer, etc. Ma boîte d'outils de calque et la boîte outils principale, c'est-à-dire que c'est là que mon outil de sélection, tous ces outils-là que je vais avoir le loisir de vous montrer. La première fois que vous ouvrirez GIMP, vous aurez certainement un affichage dans le même genre que j'ai à l'écran. Peut-être vos boîtes qui sont ici seront sur la droite, d'autres sur la gauche. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront en plein dans votre fenêtre principale. Si vous voulez avoir un affichage similaire à ce que j'ai, si vous avez deux écrans et que vous voulez mettre vos boîtes à outils sur l'écran de gauche, il va falloir les détacher. Pour ce faire, fenêtre, on décoche mode fenêtre unique. Vous allez dire, tout a disparu, c'est magnifique, sauf qu'elle n'est pas passée sur la boîte de gauche, elle est dessous. On va donc afficher cette boîte ici. Si je remets celle-là, elle va disparaître, et je vais détacher ma fenêtre navigation. Fenêtre navigation. Je vais détacher ma fenêtre calque. Je vais y amener son chemin avec, que je mets, voyez ici.
Comme ça, j'ai ma fenêtre calque et son chemin. Et ici, ma boîte à outils, il ne reste plus rien dedans, à part les outils principaux. Ainsi, je peux basculer sur l'écran d'à côté, ma boîte à outils, la boîte navigation et la boîte chemin. Et surtout, édition, périphérique, préférences, ça sera mieux, gestion des fenêtres, enregistrer maintenant la position des fenêtres, valider. Ainsi, quand je rouvrirai, j'aurai mes outils sur mon écran de gauche et ma fenêtre principale ici. Sous macOS Ventura, vous pouvez constater que GIMP se présente quasiment de la même façon à l'ouverture la première fois que sous Windows 10. On peut désactiver le mode fenêtre unique et là par contre les choses changent. Comme je n'ai qu'un écran sur l'ordinateur Mac, là du coup la fenêtre principale diminue fortement. On peut recadrer, diminuer ces boîtes, les agrandir. Et par contre, il faut enregistrer les préférences. Et les préférences se trouvent plus dans le menu édition, mais dans le menu GIMP.2. Gestion des fenêtres. Là, on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres dans le même moniteur qu'avant, puisque je n'ai qu'un moniteur. Enregistrer maintenant la position des fenêtres. Ainsi, on pourra ouvrir GIMP dans la même configuration et valider. Bien évidemment, on pourra agrandir sa fenêtre principale. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas une grande différence avec l'environnement de Windows 10. Je vais donc passer aux choses pratiques et je clique sur GIMP. GIMP s'ouvre. J'ai donc ma fenêtre principale et mon écran avec mes boîtes outils. Je reviens sur ma fenêtre principale, je fais Fichier, Ouvrir et je vais chercher mes images, une image PSD. Tous ceux qui connaissent les fichiers PSD sauront que ce sont des fichiers Photoshop. Et quand je clique dessus, surprise, Photoshop me signale que, GIMP me signale que Photoshop a intégré un profil colorimétrique. Je peux soit le conserver, soit convertir. Sachez que l'un ou l'autre sont équivalents. Donc le conserver, ça ne sera pas gênant. Le convertir, il va le convertir au format de colorimétrique de GIMP qui est similaire à celui-ci. Vous voyez, et ça. Conserver. Mon image s'est ouverte. Vous pouvez voir sur les autres écrans que la fenêtre navigation est ici. Je vais la ramener dans l'écran ici pour vous faire voir un petit peu ce qui se passe. Si je clique sur plus, mon image s'agrandit. Voilà. Et je peux me promener dans mon image. Vous voyez que là, je suis passé à 100%. Donc, nous sommes à 100% de la qualité d'image. Pour finir cette introduction à GIMP, je vais ouvrir un fichier TIFF. Un fichier TIFF. En voici un. Je clique donc 2 fois sur ouvrir le fichier TIFF et là la fenêtre d'importation me signale qu'il y a 2 pages. En clair, il y a 2 images dedans. Il y en a une, c'est l'image complète et l'autre, c'est l'image
la vignette. Ça arrive souvent dans les fichiers TIFF, ainsi que dans des fichiers PSD ou même des fichiers qui ont plusieurs calques. Donc, il y en a une, c'est l'image pleine. Moi, je pense que c'est celle-là. Et une, c'est la vignette. C'est celle-là. Mais on peut se tromper. Donc, faute de ne pas prendre de risque, pour ne pas prendre de risque, vous sélectionnez tout et vous faites importer. Et voilà. Vous voyez, l'image pleine est ouverte et la vignette est là. Je vais aller chercher, je vais vous ramener de mon écran gauche ma petite boîte des calques. Et là, vous voyez que j'ai un calque ici pour la vignette et un calque pour l'arrière-plan. Je peux arrêter l'arrière-plan ou arrêter de visualiser la vignette. Si la vignette nous sert à rien et nous dérange, on peut la supprimer en la glissant sur la petite croix ici qui va supprimer. Voici notre image et on va finir ce tuto en faisant fichier, enregistrer. Et là, vous constatez qu'il ne me propose plus d'enregistrer en TIFF, mais en XCF, qui sont les fichiers de GIMP. Il faut savoir que ces fichiers, c'est les fichiers de GIMP, tout comme les PSD sont les fichiers de Photoshop. C'est mieux si on doit faire des travaux complexes avec une image, plusieurs calques, des détourages, etc. C'est mieux de travailler sur une image XCF. GIMP travaillera mieux et plus vite. Donc, il va me proposer de l'enregistrer au même endroit, enregistrer, je l'avais déjà, je fais remplacer. Alors vous allez me dire, si je veux un JPEG de ça, je fais fichier enregistré, il ne me proposera jamais de JPEG. C'est là la différence avec Photoshop, où il y a carrément, pour aller dans les autres formats, il faut faire exporter. Et là, il va vous proposer toujours le même répertoire, mais là, vous faites exporter et vous choisissez le type de fichier. Là, je ne vais pas vous énumérer tous les types de fichiers, ça sera l'occasion de vous expliquer ça dans un autre tuto. Et là, on trouve JPEG. Exporter. Le fichier, j'en avais déjà un, c'est pas grave, on va les classer. Remplacer. Et là, il m'ouvre une boîte de dialogue qui me propose de mettre l'aperçu, c'est-à-dire la miniature, c'est ça qu'il y avait dedans. Et tous les exifs différents et variés. Moi, je les mets pas, pour le coup. Les options avancées. On viendra dessus plus tard. Moi, pour le coup, je le laisse tel quel. J'enregistre à 90%. 90 ou 100, c'est très bien. Je vais juste à faire exporter et mon image est exportée en JPEG. Dans un prochain tutoriel intitulé GIMP Introduction partie 2, nous continuerons d'explorer les différents menus. À bientôt sur ma chaîne YouTube DD Photographe ou sur mon site www.danieldesir.com.